Teilim, psaume 38. Mizmor le David le Azkir. Dans ce psaume, David Amelech, il parle des souffrances qu'il endure et également celles du peuple d'Israël. C'est incroyable, nous avons déjà vu plusieurs fois que David Amelech, sa prière au singulier, son psaume au singulier, est le psaume de la collectivité du clan Israël. Dans ce psaume, il va prier pour recevoir la délivrance d'Hachem et également vidouille à la chataïm. Il va également reconnaître, exprimer ses fautes. C'est certainement le vidouille, on traduit en français la confession, la reconnaissance, la prise de conscience de nos fautes est certainement synonyme de Yeshua, de délivrance d'Hachem. Par exemple, la nous enseigne que Ben David le Mashiach ne viendra seulement lorsque les enfants d'Israël feront la tchouva, comme ça c'est ramené également dans le Rambam. Il y a un lien entre la délivrance d'Hachem, bien que la délivrance d'Hachem, elle est demandée ici, dans un contexte de tsarot, de souffrance, de drame, ici que David Amelech et que le peuple d'Israël a connu. Mais pour avoir la Yeshua d'Hachem d'un côté, il faut faire la tchouva de l'autre côté, c'est incroyable. Il y en a qui expliquent que David Amelech, il a dit ce mizmor lorsqu'il a été atteint de lèpre de Tsaraat, après l'épisode de Bathsheba. Il sera atteint de cette lèpre durant 6 mois. Au point que les sages du Sanhédrin, du grand tribunal d'Israël, se sont séparés de lui. Il va même perdre la shrina, la présence d'Hachem durant cette période. C'est incroyable. Comme l'Agma nous dit dans Yoma d'Afravbet Amoudbet. Et il a fait le rapport, le lien entre ce qui lui arrive et ce qu'il a fait. C'est un art et une chorma très puissante de savoir dire que ce qui arrive à l'homme, c'est le miroir, le reflet de ce qu'il fait. David Amelech, il y a eu un épisode très délicat qui s'appelle Bathsheba. D'un autre côté, il a sa tsaraat, cette lèpre qu'il atteint, il en fait le lien. Donc il va se repentir de ses fautes. Il a tout perdu, il perd même les sages du grand tribunal du Sanhédrin, il perd la shrina, la présence d'Hachem. Et de ce vidouille, de cette chouva, à partir d'elle, il implore Hachem pour avoir la Yeshua, la délivrance pour lui et pour le clan d'Israël. Comme ça, Betipsta rapporte au nom de Rashi, le Meiri et le Sforno. Le Meiri dit encore que ce mizmor parle de l'exil. Les périodes de l'exil, c'est l'exil que connaît le clan d'Israël. Depuis sa création en tant que peuple, depuis son existence, depuis la sortie d'Égypte. Tout au long de l'histoire, les différents exils. Et David Amelech, certainement, il nous montre le chemin à suivre. Et c'est ce qu'il inscrit dans ce Mizmor 38. Selon le Sefer HaKadmon, la ségoula du psaume 38, c'est pour être protégé de la médisance qu'on subit. On est parfois victime de la shonara, des gens qui disent du mal sur nous, pour pas que ce mal ait un effet. Alors ce mizmor en est le remède. C'est incroyable. Quel est le rapport entre ce qu'on a dit, entre ce mizmor et la tsarat, et le lachon hara qu'on subit. Alors justement, il parle de tsarat,
il va parler de cette maladie qu'il atteint, la tsarat, parce qu'il a fauté. On sait que la tsarat, c'est lié aussi au lachon hara. David Amelech nous fait réfléchir d'ici dans ta vie, tu as des problèmes, c'est le retour de quelque chose. Il y a une introspection à faire sur soi, il y a un travail à faire. Alors c'est à l'homme de trouver le comment du pourquoi, mais la finalité c'est la tchouva. Lorsqu'on est dans la tchouva, il y a la yeshua. Donc toute tsara, c'est le miroir de la Havera. En contrepartie, la tchouva donne naissance à la yeshua, et la yeshua que l'homme vit et connaît, c'est le reflet de sa tchouva. À ce Mizmor 38, composé de 23 psukim, se termine par le 23e verset, Chusha le'ezrati Adonai teshuati. Il demande à David Amelech, alors c'est vrai, c'est un peu triché parce que je n'ai pas étudié avec vous, j'ai toujours cette frustration de ne pas faire mot à mot, pasouk par pasouk. C'est un travail immense, je fais un petit peu voilà, les idées globales du livre de Télim, de chaque psaume, inspiré, et je fais travail sur le Télim édition Metivta, qui ramène des commentaires extraordinaires. Donc dans ce dernier verset, empresse-toi Hachem de m'aider, c'est incroyable. Chusha, Maher, empresse-toi, il dit Hachem, vite, j'ai besoin de ton aide. Toi, Hachem, Dieu, tu es ma délivrance. Ça veut dire, seul toi, Hachem, tu peux m'amener la Yeshua. C'est déjà en soi cette reconnaissance que la Yeshua, on peut l'avoir que d'Akadosh Baruch Hu. C'est déjà en soi une tchouva extraordinaire. Voilà. Le Sforno explique encore que David Amelech, il dit, tu m'as déjà libéré plusieurs fois, je sais qu'il n'y a que toi, Hachem, qui me libère. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut m'amener la délivrance. Je l'ai déjà goûté, je l'ai déjà vu. C'est pas quelque chose d'inconnu. Et c'est au nom de ces Yeshuot différentes que j'ai connues d'Hachem que je demande la suivante. C'est incroyable, des fois l'homme, c'est incroyable parce que des fois l'homme, dans sa vie, il manque de Emouna. On dit oui, mais Hachem, oui, on sait qu'Hachem il peut tout, on sait qu'Hachem il sait tout, Hachem il fait tout, mais parfois on a du mal à ressentir cela. Pourtant, il dit David Amelech, puise dans ta propre existence, dans ta vie, tu vois que tu as déjà connu la Yeshua d'Hachem. Alors ne t'arrête pas de demander, et vite, vite. Il faut demander vite pour que la Yeshua vienne vite. C'est incroyable. Il faut puiser dans les différents épisodes de notre vie, de voir qu'on a eu des Yeshuot. C'est pas quelque chose d'inconnu, la Yeshua, et aussi bien au niveau du singulier que du pluriel, de l'individu que de la collectivité du clan d'Israël, face à Kadosh Baruch Hu, que nos prières, à travers le livre des Télim, retrouvent toute leur saveur, leur profondeur, leur puissance, et que Kadosh Baruch Hu écoute les prières de tout le clan d'Israël. Besorot Tovot.